savoir qu'un homme nous aime vraiment? Je dirais si un homme vous aime, c'est très simple. Les mots et les actes. Pareil. Pareil, alors parce que c'est une question qui revient plus du côté féminin effectivement, mais en gros, quand on a des mots et des actes qui se coordonnent, ça veut dire qu'on est vraiment sur une bonne dynamique. En règle générale, si vous vous posez la question, c'est parce qu'il y en a un des deux qui ne coordonne pas. Si par les actes, il montre qu'il est vraiment présent, je vous dirais, je pense qu'il vous aime et que c'est simplement qu'il a du mal à l'exprimer. Si par contre, on a des belles paroles et peu d'actes, il faut fuir. Est-ce qu'il est possible de refaire confiance à un homme ou à une femme une fois qu'on a été trahi dans le couple? Alors moi, je suis partisan du fait de dire que l'infidélité, elle apparaît pour une raison principale. Soit on n'a pas été heureux dans la relation. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le couple. La routine, la dépendance, le manque de plaisir, le manque de sexualité, etc. qui amène à une infidélité. Je me dis oui, on peut le résoudre. Oui, on peut trouver des solutions à deux. On peut relancer une relation, on peut réouvrir une nouvelle page. Si l'infidélité, elle vient d'une infidélité chronique, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme ne peut plus s'empêcher d'être infidèle, aime plaire aux autres, etc., auquel cas, la confiance, on ne l'aura pas. La confiance, elle ne reviendra pas parce qu'on sait pourquoi. On sait que c'est juste quelque chose qui est réel et qui sera là pour toujours d'une certaine manière. Donc, il y a ces deux cas. Si on s'est rendu compte qu'il y avait une raison à l'infidélité, je dirais oui. S'il n'y a pas de raison à l'infidélité, que c'est quelque chose qui est chronique, qui est un instinct animal, on va dire entre guillemets, alors auquel cas je pense que la confiance elle reviendra jamais parce que l'autre n'a pas forcément conscience ou envie de changer aussi. Est-ce que c'est un sentiment normal d'avoir envie de tromper en retour? Et est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider aussi d'aller voir ailleurs pour se venger? Alors je pense que c'est normal, c'est un comportement humain de ressentir de l'envie de se venger, de la tristesse, de l'amertume. Disons que dans la dynamique actuelle, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une solution. Je ne crois pas à la vengeance de la vengeance pour faire un électrochoc. Je crois plutôt à au réel travail sur soi, quoi. Je pense que quand on prend une vraie indépendance, que l'autre sent qu'il ou elle va nous perdre, ça a beaucoup plus de poids qu'à d'aller coucher pour se venger. Parce que le mal-être profond, qui va être peut-être le manque d'indépendance ou le fait que l'autre nous prenne pour acquis, il sera toujours là. Donc on va jouer un rôle, on va mettre un pansement sur une fracture, ça n'a pas de sens à mes yeux. Il y a une expression qui dit « femme attire la femme et l'homme attire l'homme ». Vous saviez ou vous la connaissez ou pas? Alors celle-ci, ça dépend, non, j'avais pas entendu celle-ci. Non, qu'en fait, en général, certains couples avaient des problèmes parce qu'il y a la routine qui s'installe et on a l'homme qui prend la femme pour acquise parce qu'il se dit de toute façon, il n'y a aucun homme qui s'intéresse, elle est là, elle est ma chose, elle est sur place. Et que le fait de vouloir attirer l'attention sur soi, parfois la femme peut même inventer une histoire, question d'attirer l'attention. Donner l'impression qu'il y a quelqu'un qui la courtise, que ça c'est un électrochoc qui peut attirer son homme de nouveau vers elle. Alors en fait, je pense que c'est sûr que ça va jouer, ça va créer une réaction. Je comprends parfaitement et ça va créer une réaction, c'est sûr. Parce que l'homme qui était dans sa zone de confort, ou la femme, va se dire « Ah, mais là je suis en train de perdre le contrôle, donc il faut que je revienne et il faut que je m'investisse. » Ça c'est un fait. Mais pour moi, ça c'est une solution un peu placebo d'une certaine manière. Parce que le réel point qui est le travail sur soi-même à l'intérieur, sur sa confiance, sur sa féminité, sur sa masculinité, sur son look, sur son travail, sur son énergie au quotidien, c'est quelque chose qui mérite un réel travail profond. On peut utiliser des solutions de jalousie, de petits jeux, mais sur la durée, ça ne fonctionne jamais bien.